Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Aujourd'hui, on va parler de noblesse. Voilà, il y a des personnes qui classent justement ce que sont des approches nobles et moins nobles. J'entends par là sur la manière dont vous allez rencontrer une femme. Je vous rappelle qu'ici, on est là pour parler essentiellement de séduction, de développement personnel aussi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se disent, qui se sentent justement plus valorisées en faisant tel ou tel type d'approche. Je veux dire par là qu'on a déjà vu des mecs kiffer de ouf en disant « moi je sais aborder des femmes dans la rue ». Voilà, c'est super, c'est classe. Par contre, personne ne va dire bah, « moi je sais emballer des femmes en boîte de nuit ». Ça par contre c'est beaucoup moins classe. On le voit bien dans la manière dont les mecs hiérarchisent justement les importances et à quel point en fait c'est quelque chose de bien en fait. Quelles approches, comment on rencontre des femmes? Est-ce que c'est comme ceux qui vont dire bah moi je baise que des putes et d'autres qui vont dire bah moi je baise des femmes de toute la vie tous les jours? Évidemment, personne va vous dire bah moi je baise que des putes. Évidemment, hein, parce qu'en termes de valeur, c'est moins 15. Hein. Si tu dis ça en soirée, à moi, à chaque fois que je couche, c'est qu'avec des prostituées. Bah, c'est comme ça que je vis. Mais on va revenir un petit peu sur tout ça. Pourquoi est-ce que c'est une extrême grosse erreur et que franchement, on n'en est pas là? Pourquoi? Parce que vous, comme la plupart des mecs qui débutent, probablement vous cherchez tout simplement à avoir une relation, comprendre comment on fait pour avoir une relation avec une femme, et on n'est pas là pour choisir et faire sa petite princesse en disant « moi je trouve que ça, c'est quand même plus valorisant de se dire que j'ai rencontré une femme dans la rue plutôt qu'en boîte de nuit ». Bon, tout ça, je pense qu'il va falloir décrisper un petit peu et remettre les choses à leur place. C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo. Si tu veux avoir tout un tas d'informations sur la chaîne, n'oublie pas, dans la description, tu as tout. J'en ai marre de me répéter, je l'ai déjà suffisamment dit. Hein, le canal Telegram, la Triforce, l'appel gratuit, bref, tout ça. On va attaquer le sujet, les gars. On n'attend pas plus longtemps, on se met le petit jingle habituel et puis je reviens. Donc je vais revenir sur le principe de noblesse. Hein. Draguer une femme dans la rue, choper son numéro de téléphone et la revoir, c'est noble. Si on regarde de plus près, on va se rendre compte que la plupart du temps, les gars vont trouver ça beaucoup moins noble de choper une nana en boîte de nuit. D'ailleurs, c'est la pensée qui revient de manière générale, même dans la vie de tous les jours. Hein. C'est-à-dire que si tu dis... si tu as rencontré une nana et que tu es en couple avec elle, et qu'une personne te dit ah, vous vous êtes rencontrés comment? Et que tu vas dire ah bon on s'est rencontrés sur Tinder. Ça va, mais maintenant c'est toléré. Mais au tout début, sur les réseaux de rencontres, c'était pas terrible. Si tu dis bah on s'est rencontrés en boîte de nuit, voilà, j'ai dansé, je l'ai chopé, maintenant on est ensemble, on va te regarder. Mais si tu dis je l'ai dragué dans la rue, en fait je l'ai croisé dans la rue, j'ai été la voir, j'ai été l'aborder, et maintenant on est ensemble, tout le monde, ah ben c'est magnifique, mais quelle belle histoire, mais c'est fantastique, oh là là. Et les mecs qui se lancent dans la drague, qui vont penser la plupart du temps la même chose. C'est d'ailleurs pas pour rien. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on retrouve autant d'intérêt sur tout ce qui est drague de rue, ce qu'on appelle drague de rue, moi ce que j'appelle la drague dans la vie de tous les jours en réalité. Mais c'est pas pour rien qu'il y a autant de vidéos là-dessus. On va retrouver en fin de compte maintenant deux pôles principaux. Hein. C'est la drague de rue, si tu regardes sur YouTube, et la drague sur les réseaux sociaux. Alors après, réseaux sociaux, ça peut être les applications de rencontre, comme les Instagram, etc., comme on draguait sur Facebook, tout un tas de Snapchat, tout ça, quoi. Mais il y avait longtemps en arrière, si tu disais j'ai rencontré une femme sur les réseaux de rencontres, on te regardait en disant t'étais vraiment dans le désespoir alors hein, pour en arriver là, parce que et donc c'est pas terrible hein, comme truc, hein, comme manière de rencontrer une femme. Aujourd'hui, comme ça s'est démocratisé, si tu dis ça, il y a d'énormes chances que tu as affaire à d'autres personnes qui ont rencontré aussi des femmes sur les réseaux sociaux, donc ça y est, c'est accepté par tout le monde. Mais avant, ça l'était beaucoup moins. D'ailleurs, pour moi, les applications de rencontre ne sont que le successeur des, comment on appelle ça, des agences matrimoniales. En réalité, avant, quand tu allais voir dans une agence matrimoniale et que tu déposais un dossier pour qu'on te trouve ta moitié, avant, c'était vraiment, c'était pathétique. Hein. Tu en étais vraiment réduit à, vraiment, tu n'as plus de solution. C'est vraiment, la vie ne peut plus rien pour toi, quoi. Maintenant, les applications de rencontre font exactement la même chose, de manière ultra simplifiée, mais par contre, ça passe super bien, ça passe hyper crème, et puis comme maintenant, il y a de plus en plus de gens qui l'ont fait, du coup, ça rend les choses vraiment clean pour tout le monde, hein, personne n'est mieux que les autres, tout va bien. Mais ce que je veux vous dire, les gars, par là,
Et je sais, et je le vois parfois lorsque j'ai des appels avec des gars, quand je fais des accompagnements, c'est que hiérarchise du coup ce qui est noble et ce qui n'est pas noble. Draguer dans la rue est extrêmement noble. Je pense qu'on va le mettre au panthéon de ce qui est le plus noble. Et je mettrais tout ce qui est boîte de nuit dans le moins noble, en réalité. Le bar, ça se tient, ça va, c'est entre les deux, c'est pas foufou, ça se tient. Et j'en veux pour preuve aussi d'un truc, c'est que souvent, on pose une affaire de technique à tout ça. C'est-à-dire que rencontrer une femme dans la rue est considéré comme quelque chose d'extrêmement technique. En réalité, ça l'est, on va pas se mentir. C'est assez technique de le faire. Et on va rencarder justement le fait de rencontrer une femme en boîte de nuit dans quelque chose de pas du tout technique. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont vous faire la remarque que rencontrer une femme en boîte de nuit, ouais, bah vous étiez bourrés tous les deux, voilà, c'est facile. Moi, j'ai connu des gars qui m'ont dit, franchement, si c'est pour ça en boîte de nuit, c'est bon, je peux le faire. Sauf qu'ils le font pas en fait. Ils savent pas le faire. Et moi, je vais les emmener avec mon boîte de nuit et je vais les voir agir. Je vais rigoler en réalité. Parce que en réalité, draguer en boîte de nuit, c'est technique. C'est très technique aussi. Il faut savoir amener la danse. Il va falloir escalader assez rapidement. Là où c'est extrêmement technique. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, que c'est un parfait complément. C'est que dans la drague dans la vie de tous les jours, vous allez générer une conversation avec quelqu'un, vous allez l'aborder, prendre le numéro de téléphone. Ça va se faire sur plusieurs étapes. Rarement, toutes les étapes vont être franchies le même jour. En boîte de nuit, vous pouvez franchir toutes les étapes la même soirée. Et jamais les choses ne pourront aller aussi vite qu'en boîte de nuit. Et c'est là que c'est fantastique. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement parfait complément qu'on peut trouver dans la drague, de pouvoir faire et le jour et la nuit. C'est que la nuit, vous allez comprendre comment faire pour escalader hyper rapidement. Vous n'aurez pas le choix en fait. Si vous en restez là à regarder les femmes danser toute la soirée, vous allez vous gâcher du temps. Moi, je l'ai fait plein de fois où j'arrivais pas à aborder. C'était une catastrophe. Mais quand j'ai commencé à passer justement ces étapes petit à petit, et j'ai compris qu'en fait, la vraie règle en boîte de nuit, c'est qu'il n'y en a pas. Et quand je dis il n'y en a pas, les règles de bon sens, par contre, les règles de bonne tenue, bien sûr qu'elles sont là. Mais quand je vous dis il n'y a pas de règle, c'est qu'il ne faut pas s'interdire en fait de danser avec une femme et de 10 minutes après, si on sent que la tension elle est montée, de l'embrasser. Ça m'est déjà arrivé de danser avec une femme à peine 5 minutes et de l'embrasser juste après. Des fois, ça va tellement vite que c'en est franchement hallucinant de se dire comment on peut arriver à embrasser une femme aussi rapidement et aussi facilement. Eh bien, parce que derrière, vous avez compris comment il faut faire et il y a un peu de technique là-dedans. Et vous pourrez rentrer, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, de rencontrer une nana en boîte de nuit et d'aller dormir chez elle après. Voilà, et ça c'est juste fantastique. Mais par contre, dans le fondement de la chose, c'est pas noble dans le principe, et c'est d'ailleurs souvent affiché comme ça par tout le monde. Et ce qui va vous induire en erreur en réalité, les gars, parce que si vous n'utilisez pas ce levier-là, dès lors que vous avez l'âge, on est d'accord, à 60 ans, là, en boîte de nuit, bon, même si je me souviens, il y avait une boîte de nuit où j'allais avec un pote, il y avait toujours ce mec, franchement, je pense qu'il avait au moins plus de 60 piges, il venait tous les soirs danser, etc. C'était incroyable de le voir. Bien sûr, il chopait pas de meuf, il était là, juste il dansait, il faisait un petit peu le pitre, mais c'était en tout cas, je trouve génial de voir qu'il y a des mecs qui vont pas se prendre la tête, ils vont se dire, bon, attends, j'en ai rien à foutre de mon âge, profitons de la vie et sortons. Et c'est ce qu'il faisait, et moi, je ne peux que le respecter pour ça. Je me suis d'ailleurs pris en photo avec lui, tellement je l'ai respecté pour ce qu'il a fait. Mais en tout cas, souvent, c'est vraiment rencardé dans un aspect qui est moins noble. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à vraiment bien réfléchir à tout ça. Ne commencez pas à hiérarchiser pardon, en vous disant que la drague de rue, ça c'est high level, la drague de nuit, c'est pour les baltringues ou c'est pour les mecs bourrés, etc. Si vous savez pas choper une nana en boîte de nuit, dans ces cas-là, c'est pas la peine de l'ouvrir. Je vous le dis de manière très claire. Si vous savez pas faire ça, c'est pas la peine de dire ouais mais ça c'est facile ou ouais mais peut-être ça t'intéresse pas. Hein, je comprends. Hein, il y a plein de mecs que ça les intéresse pas d'aller en boîte de nuit. J'ai aucun souci avec ça. Mais dites-vous bien une chose et ça c'est moi qui vous le dis, c'est que vous allez louper un truc. Clairement, vous allez louper quelque chose. Vous allez louper un truc dans votre game. Vous allez louper un truc dans l'expérience. Vous allez louper vraiment beaucoup de choses qui sera, je le dis encore une fois, il y a la drague de rue, il y a la drague de nuit et ça se complète parfaitement. Et je vous le redis, lorsque moi je suis sorti, parce qu'à un moment donné, j'ai complètement arrêté la drague de rue, j'ai fait que de la soirée, de la soirée, de la soirée, de la soirée, et honnêtement, quand je me suis remis à la drague de rue, mais tout était plus simple. J'avais vraiment, j'avais le sentiment d'avoir débloqué, sans m'en être rendu compte, de choses pour draguer des nanas dans la rue. Et ça ne veut pas dire que je vais emballer sur place, etc., comme on peut le faire en boîte de nuit, mais je me suis rendu compte que dans ma projection face à elle, dans mon contact même physique avec elle, il y avait beaucoup de choses qui avaient progressé et que ça c'était dû à la boîte de nuit. Et je vois, de toute façon, tous les gars qui ne font que de la journée,
À chaque fois, c'est pareil, c'est les mêmes stigmates, on retrouve les mêmes façons de faire. Bref, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de peps particulier, c'est souvent trop fade. Mais parce qu'un mec qui va aller en boîte de nuit, il saura s'éclater, il saura s'amuser, il saura vraiment profiter d'une nuit et il va amener justement ça dans ses interactions de journée et c'est ça qui va le faire démarquer des autres gars qui n'auront fait que de la street, de la street, de la street et du coup vous allez plafonner, mais ça bon, hein, vous connaissez déjà ce discours, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie de noblesse, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, je ferai peut-être un petit sondage aussi par rapport à ce truc-là, savoir est-ce que vous trouvez ça noble ou pas, est-ce que vous allez hiérarchiser, vous, des manières de rencontrer des femmes ou pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de disliker, de t'abonner. Et je vous dis à la prochaine. Vive le game.